Voilà. Après la deuxième édition du forum MD Sahara tenu ici à Dakhla, nous sommes avec M. Abdellatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca, pour nous faire un peu le point, le débrief de la conférence, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été dit, d'autant plus qu'en fait on parlait du Maroc en Afrique, les enjeux, les perspectives et tout ce que le Maroc compte faire en fait en termes de politique économique et en même temps aussi de diplomatie au Maroc. Donc M. Abdellatif Komat, merci beaucoup. Voilà, nous voulons juste savoir votre point de vue sur d'abord la conférence MD Sahara, la deuxième édition. En fait, c'est une conférence très réussie. Tout d'abord, bien évidemment, il a lieu à Dakhla. Donc, symboliquement, en fait, il s'agit de mettre en valeur tout le développement que connaît cette région, qui est également un prolongement du Maroc sur l'Afrique. Et donc, on a eu l'honneur et le plaisir d'avoir des conférenciers, des panélistes qui nous sont venus de différentes régions, aussi bien au niveau du Maroc, au niveau de l'Afrique et de l'Europe. Cette rencontre a eu plusieurs moments forts. Tout d'abord, je note bien sûr le leadership qui a été installé à travers en fait une position très claire et très nette de nos amis de l'Afrique subsaharienne, de pays amis qui ont manifesté en fait leur soutien au Maroc au niveau de son intégrité territoriale, mais également au niveau de la position que prend maintenant le Maroc comme un leader justement pour contribuer à cet élan que connaît notre continent, qui est aujourd'hui en train de prendre une position géostratégique au niveau mondial, mais également qui est en train de s'imposer comme une région très intéressante au niveau des compétences, au niveau économique des secteurs névralgiques comme l'énergie, comme l'eau, comme l'agriculture, comme les matières premières. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est demandé, c'est que l'Afrique se prenne en charge et qu'elle devrait justement faire en sorte que les ressources de l'Afrique soient exploitées par l'Afrique. Et donc c'est un message très fort. Le deuxième moment également que j'ai souligné, qui est également symboliquement très fort, c'est les programmes stratégiques qui sont menés par le Maroc sous l'égide de son roi et qui cadrent parfaitement avec la stratégie de l'Afrique. Et bien sûr, le Maroc, tout en développant ces secteurs, également, il a en fait une vision à ce que l'Afrique profite de cette expertise et que l'Afrique, grâce à cette expérience du Maroc, il pourrait bien sûr partager dans un esprit de co-développement, d'un esprit gagnant-gagnant tel qu'il est voulu par Sa Majesté le Roi, que cet élan prenne une autre dimension dans l'avenir, d'autant plus que nous sommes en phase de changement géostratégique notable. Et là, je fais allusion bien sûr à la dimension énergétique. On connaît l'importance aujourd'hui de l'énergie et l'effort que fait l'Afrique justement pour développer tout ce qui est énergie renouvelable et pour développer son énergie, en fait, son indépendance énergétique. Et là également l'expérience du Maroc qui est en train en fait d'aller vers un mix énergétique basé sur les énergies renouvelables, qui est en train de réduire son indépendance de l'importation de l'énergie d'une manière notable. Et puis tout le potentiel qui aujourd'hui offre le Maroc. Bien sûr, il s'agit de partager cette expérience avec nos amis africains. Il y a bien sûr des questions notamment liées à l'intégration économique de l'Afrique. On connaît que l'Afrique aujourd'hui, elle est pratiquement à un tiers de son potentiel d'intégration économique. Et bien sûr, le Maroc aujourd'hui est en train d'initier des projets en mesure justement de renforcer l'intégration économique de l'Afrique. Je fais allusion notamment au projet du gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, dans lequel bien sûr le Maroc est une des parties prenantes les plus importantes. Également le port atlantique de Dakhla, qui a la vocation justement d'ouvrir le Maroc sur l'Afrique et d'ouvrir l'Afrique sur elle-même et bien sûr l'Afrique sur le reste du monde, parce qu'on connaît l'importance des infrastructures dans les logistiques pour développer le commerce interafricain qui aujourd'hui est en deçà du potentiel. Il ne représente que 16% des échanges entre pays africains, alors que dans des régions d'autres continents comme l'Asie, comme l'Europe, les échanges entre pays du même continent frôlent les 80%.
et parfois même plus, alors que nous ne sommes même pas au 1/5 des échanges entre pays africains. Donc il y a des sujets de très grande importance, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, mais également géostratégiques. Aujourd'hui, l'Afrique est en train d'occuper une place centrale au niveau des équilibres sur le plan politique et sur le plan géostratégique. Et bien sûr, tout cela pousse l'Afrique à être plus unie, plus solidaire. Et ce sont des messages très forts qui ont été passés aussi bien par des politiques, des diplomates, des ministres, des anciens premiers ministres qui ont milité en faveur de la cause nationale, mais en même temps qui ont milité en faveur de la cause africaine et appeler l'Afrique justement à se prendre davantage en charge, mais également de grands opérateurs politiques et économiques nationaux, des banquiers de haute posture, des investisseurs et des responsables de grands offices, notamment tout ce qui est électricité, énergie, eau, etc. du Maroc, qui ont présenté les expériences du Maroc, mais surtout qui ont mis ces expériences, bien sûr, à la disposition de ce renforcement de partenariat entre les pays africains. Merci beaucoup, M. Komar. C'est bon.